Voilà à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui concernera un sujet dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo il y a un an, un peu plus d'un an, que j'ai fini par supprimer parce qu'en fait je cite le nom d'une maison d'édition dans cette vidéo et j'ai peur qu'en fait j'ai peur d'avoir des problèmes par rapport à ça, parce que je suis pas sûre que ce soit très légal de dénoncer comme ça publiquement une maison d'édition. Du coup, je ne citerai pas de nom dans cette vidéo-ci, mais je vais parler des maisons d'édition à compte d'auteurs, qui sont pour moi une vraie arnaque, parce que elles te promettent monts et merveilles et en fait derrière il n'y a rien qui suit. Alors j'ai décidé de refaire donc cette petite vidéo parce que j'ai encore eu un commentaire là ce matin de quelqu'un qui a fait appel à ses prestataires de services, qui a déboursé donc une somme plus ou moins importante. J'ai pas le montant parce que cette personne ne m'a pas donné le montant en commentaire. Et elle se demandait si en fait il y avait quand même des avantages à faire appel à ce genre de prestataire de service. Et j'ai bien senti dans son commentaire qu'en fait il y avait une espèce de... Enfin, elle espérait être rassurée. Alors malheureusement pour tous ceux qui ont fait appel à ces maisons d'édition à compte d'auteur, je ne vais pas pouvoir vous rassurer dans cette vidéo parce que clairement vous vous êtes fait avoir. Alors c'est pas, je ne vous jette pas du tout la pierre, hein. En fait ce qu'il y a c'est que quand on est auteur débutant, qu'on n'y connaît rien, on peut se laisser facilement appâter par les belles promesses des maisons d'édition à compte d'auteur. Elles te promettent vraiment monts et merveilles et en fait derrière il n'y a rien qui suit. Alors certes ton roman va être publié, tu l'auras en version papier, voilà. Il y aura peut-être un travail éditorial derrière. Je ne connais pas la nature de ce travail éditorial, je ne peux pas vous dire s'il sera bon ou pas, je ne sais pas. Tu auras une couverture, mais le truc c'est que, enfin voilà, pour avoir déjà plusieurs fois été voir les sites internet de ces maisons d'édition, les couvertures sont moches quoi. Je suis désolée mais c'est le cas, les couvertures sont pas belles. C'est vraiment pas un travail recherché et pour le prix que tu payes, je trouve que ça n'en vaut clairement pas la peine. Le truc c'est que ces maisons d'édition là ne te feront aucun travail de promotion. Si tu veux vendre ton roman, tu vas devoir toi-même démarcher des gens, démarcher des librairies, te démerder en fait pour vendre tes romans, parce que malgré ce qu'ils disent sur leur site internet, en fait il n'y a aucun travail de promotion et en fait c'est très facile de s'en rendre compte. Tu vas à la Fnac, tu vas chez Club en Belgique, en France vous avez, je crois comment ça s'appelle, Cultura, voilà, vous avez Cultura en France. Et ben tu vas dans ces magasins là et tu regardes les romans qui sont mis, tu sais, en tête de gondole, voilà, dans les rayons. Est-ce que parmi ces romans, t'en as un seul qui provient d'une maison d'édition à compte d'auteur? Je suis sûre que non, il n'y en a pas un seul. C'est que des romans qui sont publiés dans des maisons d'édition à compte d'éditeurs. Pour reconnaître ces maisons d'édition, parce que bien souvent en fait il y a des gens qui... Enfin sur certains sites internet c'est marqué clairement que c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Tu vois ça, tu fermes ta page internet, tu fouilles. Tu n'envoies même pas ton manuscrit, c'est pas la peine. Parfois c'est pas clairement écrit. Ils dissimulent un peu ça. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment vicieux comme procédure, mais bon voilà, c'est légal apparemment, donc bon. Pour voir vraiment si c'est une maison d'édition à compte d'auteur ou d'éditeur, déjà la première chose c'est que quand tu te connectes sur le site internet, si le site internet est tourné vers l'auteur et pas vers le lecteur, tu comprends que c'est vraiment pour appâter les auteurs amateurs. Je vais pas pouvoir vous mettre d'exemple parce que comme je vous dis je veux pas citer de maison d'édition pour pas avoir de soucis, mais tu vas par exemple sur le site internet de Hachette. Qu'est-ce que tu vois sur le site d'internet de Hachette ou même Harlequin, HQN, peu importe, HarperCollins? Qu'est-ce que tu vois? Leur dernière sortie, les romans les plus vendus, c'est tourné roman. Si tu veux toi envoyer ton manuscrit à cette maison d'édition là, il va falloir que tu cherches un petit peu pour trouver l'onglet qui parle de comment tu dois faire pour envoyer ton manuscrit. C'est pas affiché en grand en fait. Si tu te connectes sur une maison d'édition à compte d'auteur, tu vas voir en grand mis, mais vraiment ça va être flagrant. Franchement je peux pas vous le montrer, c'est con, mais c'est tellement flagrant qu'ils te mettent que si t'es un auteur, que t'as envie de publier ton manuscrit, t'es au bon endroit, machin. Le site internet est orienté auteur pour attirer vraiment les gens avec des promesses, des belles promesses derrière, en disant que la maison d'édition en général se vante de publier des romans depuis genre 20 ans, d'avoir publié des gros auteurs.
plein de vantardises, plein de mises en avant. Tu vas sur le site de Hachette, ils se mettent pas du tout en avant. Tu vas chez Hugo Roman, ils se mettent pas en avant. Pourquoi ils font pas ça? Eh ben juste parce qu'ils en ont pas besoin. En fait, ils sont, ce sont des maisons d'édition sérieuses qui sont tournées lecteurs et pas auteurs. Et surtout, ben, ils n'ont pas besoin de ton argent pour vivre en fait, pour vendre. La maison d'édition à compte d'auteur, elle survit grâce à quoi? À l'argent qu'elle demande aux auteurs qui se font avoir. Alors quand je vous parle des montants qu'ils demandent, ça peut aller très très loin, hein. Ça peut aller genre jusqu'à 3000 €, peut-être même plus. Certaines maisons d'édition vont te demander pas de l'argent, mais vont te forcer à acheter un certain nombre de livres. Donc par exemple, ils vont te dire, ok, on publie ton roman, mais tu dois en acheter 100, voilà. 100 romans à 20 €. Voilà, ça fait déjà cher quoi. À chaque fois qu'une maison d'édition va te demander de l'argent pour publier ton roman, même si ce n'est que 5 €, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Une maison d'édition, un auteur ne doit jamais payer pour se faire éditer. Jamais. C'est la maison d'édition qui doit vous payer. C'est pas vous qui devez la payer. Alors apparemment, il y a quand même des gens qui sont contents de ces prestataires de services. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Parce que si tu veux... si t'as pas envie de faire appel à une maison d'édition classique, ben, choisis l'auto-édition à ce moment-là. Ça te coûtera d'office moins cher. Tu fais appel à un correcteur, tu fais appel à un graphiste qui va faire ta couverture. Et puis en fait, ta promo, tu dois la faire toi-même. Mais garde bien en tête qu'avec les maisons d'édition à compte d'auteur, tu vas devoir faire ta promo aussi tout seul. Donc, en soi, c'est mieux de faire de l'auto-édition, tous les bénéfices te reviendront. Et en plus, au final, ça te coûtera quand même moins cher. Donc voilà, si malheureusement vous avez signé avec une maison d'édition à compte d'auteur et que vous avez payé une somme plus ou moins importante, je suis vraiment désolée pour vous parce que c'est un peu comme si tu avais pris ton argent et que tu l'avais foutu à la poubelle quoi. C'est juste triste et moi je trouve, il n'y a rien à faire, je trouve que c'est malhonnête de la part de ces maisons d'édition là, mais voilà, après elles te font un contrat correct, elles ne se cachent pas de te dire voilà qu'il faut que tu payes. Si tu le fais, ben elles n'en peuvent rien en quelque sorte si tu te laisses prendre quoi. Voilà, il n'y a rien de caché, c'est juste qu'il faut savoir en tant qu'auteur que ce n'est pas normal de payer pour être édité. En plus, souvent, ces maisons d'édition-là, encore un petit truc pour les reconnaître, quand tu vas envoyer ton manuscrit, souvent tu vas avoir une réponse très rapide. En général, ça prend pas plus de 2 semaines avant d'avoir une réponse. Sache que dans une maison d'édition correcte, donc à compte d'éditeur, il faut plusieurs mois, hein, 2, 3, 6 mois pour avoir une réponse. Ça prend énormément de temps. Si tu reçois une réponse très rapide, tu peux fuir. Dis-toi directement que tu dois fuir. Ces maisons d'édition là aussi, elles sont hyper insistantes. Alors peut-être pas toutes, mais je sais de sources sûres qu'il y en a certaines qui sont très insistantes, c'est-à-dire qu'elles vont te harceler au téléphone. Elles vont te téléphoner en te disant qu'il ne reste plus que autant de place pour être publié d'ici la fin de l'année et que donc si tu veux être publié, il faut que tu te décides maintenant, ça doit aller très très vite parce que voilà, les places sont chères, machin et tout, mais c'est des couilles quoi, c'est des couilles, c'est pas vrai, ou peut-être que oui, il ne reste pas beaucoup de place, mais j'en doute très très fort. C'est juste pour te foutre une pression et que tu te dises bon allez, oui il faut que je me décide sinon je serai jamais publié, mais non, fuis. Il faut fuir ça. Si une maison d'édition insiste auprès de toi pour te publier, mais que ça devient vraiment intrusif, et qu'en plus on te demande du fric, mais c'est une arnaque quoi, c'est une grosse arnaque, ne signe pas là-bas. Donc voilà par rapport à cette vidéo qui, je le conçois, n'est pas très positive, surtout si vous vous rendez compte que vous avez fait cette bourde de plonger comme ça dans une maison d'édition à compte d'auteur. Malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire, hein. Voilà, il faut juste accepter d'avoir fait une erreur et se dire que vous ne la referez pas. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copains auteurs, histoire qu'ils ne tombent pas dans le piège, hein, voilà, ben oui, qu'ils se fassent pas arnaquer comme beaucoup le sont malheureusement. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à partager ça, à les informer de ça, de ces maisons d'édition à compte d'auteur. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!